Bonjour à toi cher spectateur, Jumbo de Zoé Wittock. C'était une des sorties qui m'intriguait vraiment le plus cette semaine parce que, soyons honnêtes, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment. C'est la période qui veut un petit peu ça, et lorsqu'on tombe sur un film, qu'on voit une bande-annonce qui est plutôt attrayante, ou au sujet en tout cas intéressant, et ici, qui plus est avec une actrice que j'apprécie tout particulièrement, eh ben on se dit que c'est ça en fait la grosse sortie de la semaine. Et pour moi c'était Jumbo la grosse sortie de la semaine. Le résumé pour faire simple, Jeanne est une jeune fille très renfermée sur elle-même qui a du mal à assumer sa personnalité. Un jour, alors qu'elle refait une saison dans un parc d'attractions près de chez elle, elle va faire la connaissance de Jumbo. Bon, je vais pas vous cacher plus que ça le pitch de base du film et l'intérêt central. Vous l'aurez compris, c'est un film sur la... Allez les enfants, tous avec moi, c'est parti. La mécanophilie. Et voilà. Donc je me doute qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se taper une bonne barre et de se dire qu'est-ce que c'est que ce film, pourquoi ce sujet, pourquoi raconter ça. Et en sortant du long métrage, je me suis dit que c'était logique. Que ce n'était pas forcément un film hyper original dans sa conception, mais qui possédait ce petit truc en plus que je trouve extrêmement charmant, qui est de raconter une histoire entre une jeune fille et une machine de parc d'attractions. Ce qui est pété, hein, je suis d'accord. Hein. Même moi, lorsque je suis rentré dans la salle, je me suis dit qu'est-ce que je vais regarder parce qu'honnêtement, sur le papier, ça sonne comme le pitch le plus pété du monde. Mais c'est beau. Parce qu'on sent que Zoé Wittock, elle y croit à fond à son histoire, qu'elle a envie de la rendre la plus simple possible, de l'épurer au maximum, de montrer le questionnement d'une jeune femme et je pense avant tout de raconter non pas simplement l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'une machine, mais l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse de quelque chose que tous les autres vont juger. Ce qui a tendance à être un petit peu le cas pour certaines personnes, je pense, encore aujourd'hui malheureusement. Il y a des sujets, même si l'on est ouvert d'esprit, sur le papier on sent que cela peut donner lieu à une œuvre aussi étrange que finalement très logique en un sens si l'on est capable d'admettre que même si le tout n'est pas si facile d'accès, l'idée peut résonner comme bonne, voire même très bonne. Zoé Wittock nous propose ici un sujet très perché, une histoire d'amour pas comme les autres, cela est sûr, mais surtout une histoire d'amour qui fait très 21e siècle, qui ne cherche jamais à être trop futuriste, simplement réaliste, à mi-chemin entre le rêve éveillé et une fantaisie proche d'un minimalisme extrêmement attachant et émouvant qui transporte le spectateur, avec difficulté certes, mais sincérité. En termes d'écriture, Zoé Wittock, c'est très intéressant parce qu'elle ne cherche quasiment jamais à en faire trop. Et c'est peut-être également un des gros défauts du film, c'est que ça se voit à 10 km qu'on est sur une jeune cinéaste qui a envie d'expérimenter, de proposer quelque chose de neuf, quitte à peut-être aller dans des directions où on voit que c'est balisé, où on voit que c'est classique, et où il manque cette petite étincelle, on va dire, d'imagination et de créativité qui donnerait lieu à un film qui veut aller plus loin que sa base. Donc là, je suis d'accord, pas forcément le film qui rayonne le plus grâce à sa base dramatique. Le pitch est accrocheur, mais derrière, c'est simple. Ce qui fait que ça décolle réellement, c'est la manière avec laquelle les personnages évoluent et surtout le personnage de Jeanne. Le personnage de Jeanne est un personnage qui n'est jamais figé dans le temps. C'est un personnage qui est constamment en évolution. On part d'un personnage qui, dans les 10-15 premières minutes du film, doit décrocher grand max une phrase. Allez, peut-être un paragraphe, mais c'est tout. Et plus elle avance, plus elle se met à parler et à s'ouvrir, et finalement on se rend compte que les moments où elle s'ouvre le plus, ça n'est pas avec les êtres humains, c'est avec Jumbo. Et à partir de là, en fait, se met en place une espèce de mécanique qui consiste à démontrer que ce n'est pas un personnage que l'on pourrait juger comme autistique ou avec des traits de ce type-là, mais c'est simplement un personnage qui n'arrive pas à se retrouver dans l'être humain et qui se retrouve dans autre chose. Et alors là, je vous invite à faire tous les parallèles que vous voulez, parce que bien évidemment, on peut simplement se dire que c'est une jeune fille qui tombe amoureuse de quelque chose que les autres vont juger, mais on peut également se dire que c'est une jeune fille qui tombe amoureuse de quelque chose que ses parents vont estimer comme difforme, comme bizarre, comme étrange, quitte à peut-être la foutre en dehors de leur maison. Et je me doute qu'il y a malheureusement encore aujourd'hui, comme je le disais avant, beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation. Et c'est je pense de ça qu'a voulu parler Zoé Wittock au travers de son script. Pas uniquement d'une machine et d'une jeune fille, mais d'une jeune fille et d'un inconnu que les autres vont regarder du mauvais œil. On sent que Wittock veut baser l'entièreté de son écriture sur une compréhension totale et parfaite du personnage de Jeanne sans avoir besoin d'abuser d'une émotion qui aurait peut-être été un peu trop lourde ou pas assez subtile, et au fond heureusement car le scénario gagne en sincérité par le biais de cela.
On ne ressent pas une forme de fermeture de la part de l'écriture, on sent simplement que le script veut avant tout jouer avec une idée simple, cette idée que l'amour est universel. Il touche tout le monde, de la manière la plus simple qui soit, en essayant avant tout de saisir une émotion dans l'instant et ainsi de la transmettre au spectateur sans abuser d'artifice, et c'est ce qui se passe ici. En termes de mise en scène, le film est hyper épuré. Il n'y a aucune tentative de sureffet. Si ce n'est peut-être des instants de rêverie qui sont un peu perchés, mais là on est plus sur du travail d'image, de couleurs et de son, mais jamais réellement de cadrage, de réalisation et d'effet de mise en scène. C'est par exemple le tout premier plan du film qu'on voit à la toute fin de la bande-annonce, c'est Jeanne qui est face à Jumbo et elle se fait aspirer presque en son centre. Ce qui a une métaphore très symbolique également. Mais à part ces quelques plans-là, le film est très sobre, très soft. Il a tendance à jouer réellement une carte presque romantique et poétique plutôt que fantastique et futuriste, comme ça aurait pu être facilement le cas avec ce type d'histoire et avec ce type de personnage. Mais non, le but premier, c'est avant tout d'amener un espèce de cheminement qui fasse en sorte que le spectateur, non pas se projette à la place de Jeanne, mais regarde cette jeune fille comme une fleur qui a besoin de s'ouvrir. Et alors que tout le monde est en train de la fermer, de lui mettre des élastiques autour de ses pétales et de faire en sorte qu'elle reste comprimée dans un petit monde où tout est parfait et où tout le monde va pouvoir la regarder d'un bon œil, et ben elle a vraiment envie de s'ouvrir et de s'épanouir dans quelque chose que peut-être les autres vont juger facilement, mais que elle non, parce qu'elle, elle est pure. Et je pense que c'est ça qu'a voulu faire ressortir Zoé Wittock au travers de sa mise en scène, une certaine forme de pureté au travers d'un personnage extrêmement innocent. Wittock ne cherche pas à en faire une véritable fresque de fantaisie ou une œuvre de science-fiction trop fermée, simplement un récit romanesque et poétique qui prend la forme d'une rencontre, certes assez bizarre et difficile peut-être à cerner, mais qui sonne tout de même comme simple et surtout, encore une fois, universel. La beauté de la mise en scène de la cinéaste réside simplement dans cela, concevoir le mouvement romantique comme quelque chose d'évident, peu importe avec qui, comment, pourquoi ou grâce à quoi, et c'est cela qui rend ce film parfois bizarre, parfois perché, parfois abusif dans certains de ses effets, mais avant tout rempli d'émotions et d'une grande finesse. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé Sam Lovic, qui est un immense acteur, et je trouve qu'ici, encore une fois, il démontre très bien ça. Bastien Bouillon est également très bon, ainsi que Emmanuelle Berco. Emmanuelle Berco, parfois c'est très difficile, mais ici, je trouve qu'elle est plutôt pas mal et qu'elle est assez rayonnante. Je citerai également, même si c'est pas un acteur, mais il est tout de même pas mal présent à l'écran, le mécanicien qui doit diriger Jumbo, parce qu'il arrive très très bien à le diriger. Et c'est extrêmement classe de voir ça en plus. Mais surtout, je saluerai la performance absolument phénoménale de l'actrice principale qui, pour moi, est une de ces actrices que je suis depuis très longtemps, que j'affectionne tout particulièrement et que je trouve hallucinante de justesse. Ici, comme dans tout le reste de sa carrière. Noémie Merlan est une nouvelle fois bouleversante, la jeune actrice démontrant qu'elle est une des grandes figures d'une nouvelle génération d'actrices qui va durablement marquer dans le cinéma français et sa carrière le démontrera facilement dans le futur. Au bout du compte, Jumbo est un film un peu pété sur le papier, et j'ai bien conscience qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont être assez réfractaires à l'idée d'aller voir ce type de film. Mais j'aurais bien envie de vous dire de dépasser ce stade-là pour essayer de voir une œuvre qui va plus loin que son pitch de base. Bien au-delà d'être un film qui se voudrait fantastique ou futuriste, Jumbo est avant tout un film qui se veut romantique et poétique, et qui cherche à aller dans cette direction au travers d'une mise en scène très sobre, d'une écriture qui n'évite pas les clichés et les facilités, mais qui cherche à exploiter au mieux ses qualités, et c'est surtout une actrice immense en tête d'affiche, qui démontre bien une nouvelle fois qu'elle fait partie des grandes actrices de la nouvelle génération française. Donc Jumbo de Zoé Wittock, je ne peux que vous le conseiller d'aller voir, c'est vraiment une belle œuvre, c'est pas toujours parfait, mais c'est réellement émouvant, entraînant et poétique. A plus!